Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager aujourd'hui une leçon du yoga, comme il fait très beau, et le yoga africain qui, a, qui nous a été, tel qu'il nous a été transmis par nos ancêtres de la vallée du Nil, euh, reproduit encore par l'ancienne Égypte ou Kemet, d'où le yoga africain. Donc, ce yoga africain, c'est-à-dire qu'il est fondé sur un principe, le principe d'une divinité qu'on appelle la déesse Maat. Maat, telle que vous la voyez ici sur ce petit pyramide, c'est une déesse qui représente l'harmonie et l'ordre, l'équité, l'équilibre terrestre, l'équilibre cosmique. Donc c'est cette divinité ou cette conscience supérieure qui permet le yoga africain d'être le yoga non seulement le plus ancien, mais le yoga le plus, en tout cas, qui m'inspire le plus. Voilà, donc c'est sur le patronat de cette déesse Mat que nous faisons le yoga, parce que vous savez, il y a, en tout cas dans le paradigme de nos ancêtres, il y a des forces qui gouvernent l'univers. Ces deux forces résident au cœur de l'homme. Donc il y a une force, justement la Maat, qui représente l'harmonie, l'ordre cosmique et l'ordre parfait, le respect de la nature. Et vous avez de l'autre côté aussi une force qui s'appelle Isfet. Isfet, ça représente le chaos, le désordre. Donc, en travaillant avec la maths, nous ne sommes pas dans un concept occidental qui est du bien ou du mal. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire que ces deux forces gouvernent cet univers, mais résident en même temps dans le cœur de l'homme. Donc, à nous de choisir quelle est la partie de nous qui va nous élever, c'est-à-dire de passer de l'animalité vers la divinité. C'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire élever notre niveau de conscience, élever notre esprit pour transcender le temps et l'espace, et cet monde de dualité ou trois dimensions, comme on dit. C'est là où vous allez voir, quand vous allez à Kemet ou en Égypte, vous allez voir sur cette pyramide le sphinx, comme on l'appelle, c'est-à-dire que vous avez la partie inférieure qui représente donc un animal, le lion, et la tête qui est qui représente l'être humain. D'où en fait l'importance de transcender notre partie, l'animosité, pour élever notre niveau de conscience, pour exprimer notre divinité qui est à l'intérieur de nous, qui est en chaque être humain. Voilà la science du yoga. Le yoga, c'est une science sacrée, c'est une technologie intérieure dont j'aimerais vous partager une séquence. Vous savez, le yoga, c'est un chemin intérieur, c'est le chemin de toute une vie, donc le yoga ne s'arrête jamais. C'est comme le karaté, je pratique aussi le karaté, mais le yoga, c'est une technologie intérieure, c'est la science le plus avancée de toutes les sciences. Et, notamment en Égypte ancienne, c'est ça. Et donc, quand nous pratiquons le yoga, c'est-à-dire que nous reproduisons la géométrie, pas n'importe quelle géométrie, la géométrie sacrée. Donc, tous les mouvements, que ce soit au niveau intérieur et à l'extérieur, ça représente la géométrie sacrée. C'est cette géométrie-là qui a été utilisée aussi par nos ancêtres de Nubie, vous allez au Soudan ou même au Zimbabwe, pour reproduire ce que vous voyez comme des pyramides, des temples et les tombeaux qui sont là depuis des milliers d'années. Voilà. Merci, j'espère que vous allez apprécier. Nous allons d'abord commencer par chauffer le corps. Une fois que nous allons chauffer le corps, nous allons faire une séquence de salutations solaires. Après, nous
terminerons par une respiration qui dynamise le corps. Vous savez, le souffle, c'est de l'énergie vitale. Il est très important de maîtriser la respiration et j'espère que vous allez apprécier. À très vite.